Dans cette vidéo, je vais t'apprendre 3 erreurs à éviter lorsque tu te fais agresser au bâton. Avant d'aborder les 3 erreurs communes à éviter de faire lorsque tu te fais agresser au bâton, je vais t'inviter à rejoindre la liste email des emails qui peuvent te sauver la vie. C'est des emails que tu recevras régulièrement dans ta boîte mail qui sont entièrement gratuits, qui contiennent du contenu sur la technique, la tactique, le mental, le physique, sur le combat, sur la self-défense et qui vraiment vont te permettre d'apprendre à te défendre, d'augmenter ton niveau de confiance en toi et ton mental. La première erreur à éviter face à une attaque au bâton, peu importe l'attaque, c'est de rester loin de l'agresseur. L'avantage énorme d'une attaque au bâton, c'est la capacité de destruction. Ça veut dire qu'une personne qui a un bâton, pour peu que ce soit un bâton lourd, type une batte de baseball ou une barre en métal ou quelque chose comme ça, son but, c'est de créer le maximum de dégâts. Et pour créer le maximum de dégâts, d'un point de vue physique, il faut taper avec l'extrémité du bâton. D'accord? Si je tape avec cette partie, voire avec cette partie, ça n'a aucun effet. Si je suis ici et que je frappe, il n'y a pas d'effet. D'accord? Par contre, si j'ai un bâton lourd, batte de baseball, barre en métal, je suis ici et que je frappe pleine bourre ici, donc tu vois que je suis à l'extrémité du bâton ou alors à l'extrémité du bâton, là, ça va créer des dégâts vraiment, vraiment importants. Du coup, en tant que défenseur, la réponse, c'est de ne pas rester à distance longue. Si jamais il est en position face à moi, okay? Il me menace avec le bâton, il est avec le bâton ici et que moi je reste ici, je suis en grave danger, d'accord? Je préfère rester à distance extra longue, je préfère rester ici, ça veut dire que là il ne peut pas me toucher. Mais si je reste dans sa distance où dès qu'il va frapper, ça va toucher, c'est là que ça va faire le plus mal. Donc la première erreur, c'est de rester à sa distance. Donc ce qu'on va conseiller, si jamais il est en position de menace, c'est d'essayer de casser la distance de rentrée, d'accord? Et à partir du moment où je suis corps à corps avec lui, quasiment impossible qu'il fasse quelque chose d'efficace. À ne pas confondre avec une attaque au couteau. Okay? Le couteau, c'est une histoire complètement différente et là, il ne faut vraiment pas se rapprocher. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'en fonction de l'arme qu'il va y avoir en face de toi, ton attitude, elle doit changer. Donc, première erreur à ne pas faire, garder la distance. Soit tu fais une très grande distance, distance extra longue, soit très courte distance, distance extra courte. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est utiliser systématiquement un principe de blocage. Ça veut dire quoi? C'est que si jamais il attaque avec une frappe circulaire comme s'il avait un couteau, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à faire ça en Krav Maga, d'accord? À mettre le bras en opposition. S'il attaque de haut en bas, on apprend à faire ça, okay? À mettre le bras en opposition. À partir du moment où il y a un coup de bâton qui est fait, si jamais je fais ça, l'avant-bras explose en deux. D'accord? Sauf si c'était un bâton très léger, mais si c'est un bâton en fer ou un bâton en bois ou un bâton lourd, à partir du moment où je suis ici, et récemment j'ai un élève qui a utilisé son poignet pour défendre et c'était à l'entraînement, il s'est fracturé le poignet. Du coup, juste par un mouvement ici où le poignet a pris. Donc c'est extrêmement important de défendre de façon à protéger ses membres. Et dans la partie circulaire haute, quand il attaque, on va utiliser un principe de piqué, qui est un autre principe de défense que le blocage. Et j'ai dit, si jamais on peut, parce que parfois on ne peut pas. Si le partenaire est ici et qu'il fait un coup de batte de baseball sur le côté, si je fais ça, c'est très problématique parce que je vais prendre le coup pleine bourre. Du coup, il faut qu'on retombe sur un principe de blocage. Donc, quand on réfléchit au Krav Maga, quand il attaque, si jamais je fais ça, c'est aussi problématique. D'accord? Je vais mettre mes deux avant-bras contre le bâton, je vais briser mes avant-bras et là, tu vas me dire, oui, mais c'est en contradiction complète avec ce que tu vas dire. Donc, on va essayer de garder le premier principe. La première erreur à éviter, c'est de rester éloigné. Donc, on va se rapprocher de lui et on va bloquer sur une zone qui ne va pas nous déranger. Donc, si jamais il attaque, ce type de choses, ça veut dire que je vais bloquer avec mon bras, avec mon corps, sur son corps. Okay? Donc, j'évite de mettre mes mains en contact avec le bâton. On évite autant que possible de mettre les mains en contact avec le bâton. D'accord? C'est la deuxième erreur à éviter. Et la troisième erreur à éviter, et là, elle est en lien avec la légitime défense, c'est si jamais tu as la chance de récupérer le bâton,
il faut faire extrêmement attention à ce que tu fais avec. Ça veut dire que s'il m'attaque, si on reprend le baseball, je défends, super, je contre-attaque, je contre-attaque, je contre-attaque. À partir du moment où je récupère le bâton, si je décide de contre-attaquer et de frapper dans sa tête, l'agresseur, c'est moi. Et souvent, mes élèves, ils viennent me voir en disant « Oui, mais attends, il t'a quand même attaqué au début. » La légitime défense, elle précise quelque chose de très clair. Elle dit que ça doit être proportionnel, elle doit être sur l'instant présent. Donc à partir du moment où j'ai désarmé, c'est plus le même moment. C'est moi maintenant qui ai une arme dans la main. Et si je frappe, je suis plus proportionnel à son attaque puisqu'il n'y a plus d'attaque. Maintenant, si j'ai récupéré l'arme et que lui il sort un couteau, c'est une autre histoire. Si j'ai récupéré l'arme et que lui il sort un pistolet, c'est une autre histoire. Si j'ai récupéré l'arme et qu'il saute sur quelqu'un et qu'il commence à l'étrangler, c'est une autre histoire. Mais dans le cas présent, si je désarme et que j'automatise des mouvements d'utilisation du bâton, c'est moi qui vais en prison si jamais il décide d'aller porter plainte contre moi. Donc vraiment, fais très attention lorsque tu t'entraînes ou si tu es instructeur de Krav Maga, fais très attention lorsque tu entraînes tes élèves de ne pas automatiser l'utilisation des armes une fois que l'arme a été désarmée. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te rappelle rapidement les 3 erreurs à éviter face à une attaque au bâton. La première erreur à éviter, c'est de rester loin du bâton. Si tu restes loin du bâton dans la distance qu'on appelle la distance longue, tu risques de prendre des coups pleine puissance. Donc mon conseil, soit tu restes à distance extra longue, soit tu te rapproches très fort et tu passes à distance de corps à corps. La deuxième erreur à éviter face au bâton, c'est d'utiliser systématiquement un blocage et d'utiliser un blocage qui soit fait au mauvais endroit. Donc, je t'ai donné l'exemple du coup de bâton sur la tête. Évite de faire des blocages avec l'avant-bras, mais fais plutôt des techniques de piqué, techniques qui vont faire glisser l'arme. Si tu n'as pas le choix, je t'ai donné l'exemple du baseball, tu feras des blocages, mais avec les bonnes parties du corps pour éviter de te blesser. Et le troisième exemple que je tenais à donner, le troisième erreur à éviter, c'est très simple, c'est que si par chance, tu as réussi à arrêter l'attaque, et si par chance, tu as réussi à récupérer le bâton, fais très attention parce qu'au moment où toi tu as le bâton dans les mains, si l'agresseur il est au sol et que tu commences à le frapper avec, c'est toi qui deviens l'agresseur. Ça veut dire que s'il y a des vidéos de caméra surveillance, c'est-à-dire que s'il y a des passants autour qui commencent à filmer avec l'iPhone ou avec le téléphone portable, comme ça se fait très souvent maintenant, fais attention parce que ce sera très difficile à expliquer pourquoi est-ce que tu t'es acharné sur l'attaquant et tu as continué à le frapper alors qu'il était au sol. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo. C'est très important si tu as des questions de me les poser dans la zone de commentaires si tu es sous la vidéo. Si je ne te réponds pas moi-même dans la zone de commentaires, j'essaierai de te répondre au travers d'autres vidéos. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne. À très vite.